Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, après le coup de force qui a renversé le président Condé à Conakry, Macky Sall donne la position officielle du Sénégal. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, elle, condamnant ce coup d'État, suspend la Guinée de ses instances. Et puis l'affaire de trafic de passeports diplomatiques, le rappeur Kilifeu est accusé d'escroquerie enfoncée devant les enquêteurs par l'auteur des vidéos compromettantes. Les deux députés cités, eux, se lavent à grande eau. Tout de suite, les détails. Après le sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce mercredi par visioconférence, le président Macky Sall a donné la position officielle du Sénégal sur le putsch en Guinée. Le Sénégal condamne donc le coup d'État et soutient les décisions du sommet en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l'ordre constitutionnel, a tweeté le chef de l'État du Sénégal. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a justement décidé de suspendre la Guinée de ses instances, une annonce faite ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, après le sommet extraordinaire virtuel de la CEDEAO tenu 72 heures après le coup d'État. La communauté réaffirme son opposition sans réserve à tout changement politique par des moyens non constitutionnels et condamne avec la plus grande vigueur ce coup de force. Les dirigeants de la CEDEAO exigent également la libération du président Alpha Condé, détenu par les putschistes. Affaire de trafic de passeports diplomatiques. C'est le délit d'escroquerie qui est visé par les enquêteurs à l'encontre du rappeur Kilifeu, actuellement en garde à vue. Mais ce dossier est loin de connaître son épilogue. Face aux enquêteurs, Tierno Amadou Diallo, l'auteur de la vidéo compromettant l'activiste, a affirmé qu'il lui réglait des passeports pour sa femme et ses enfants contre de l'argent. Kilifeu, lui, avait déclaré ne plus se rappeler des intermédiaires dans cette procédure d'obtention de passeports diplomatiques. Sauf changement, le membre du Y en a marre devrait faire face au procureur ce jeudi. En attendant, les deux parlementaires cités dans ce dossier, Mamadou Sall et Mamadou Biaye, continuent de clamer haut et fort leur innocence. En justice toujours, Kabirou Mbodj, patron de Wari, condamné hier par le tribunal correctionnel de Dakar pour abus de confiance. Il écope d'une peine de 6 mois de prison assortie du sursis avec une amende de 500 000 francs CFA en sus. L'homme d'affaires doit aussi payer la somme de 1,5 milliard de dommages et intérêts à la partie civile, la société TapTapSand. Selon l'accusation, cette société, pour bénéficier de la plateforme Wari, avait signé un contrat avec ce dernier et dans le document, il s'engageait à constituer un dépôt en préfinancement des opérations de ses clients et les sommes non utilisées devraient être restituées à sa demande. Mais Wari n'a jamais restitué les montants réclamés. Et pour clore, le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1822 tests réalisés, 43 sont revenus positifs ce jeudi 9 septembre 2021. Il s'agit de 2 cas contacts et de 42 cas communautaires. 9 décès supplémentaires ont été déplorés ce mercredi. 532 patients ont été déclarés guéris et 21 cas graves sont en réanimation à ce jour. Ce sont 13 353 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 65 554 guéris et 1825 décès. 5 973 patients sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.